Bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut français pour cette conversation avec Fatima Das. Comme le disait Madame Laurence Païs, notre consul, effectivement c'est une chance d'avoir Fatima avec nous ce soir pour ce livre-ci, La petite dernière, donc, qui est paru en France il y a 1 an et demi et qui vient de sortir en version anglaise, donc il y a 1 mois, c'était en janvier-février, et qui est disponible chez tous les bons libraires. Alors, la petite dernière, alors on pourra poser la question, est-ce que c'est Fatima, est-ce que ce n'est pas Fatima? En tout cas, c'est d'après l'explication donnée dans le livre, c'est la Mazosia, donc la petite dernière, celle qui est née en France et non pas en Algérie comme le reste de la famille, comme ses parents, comme ses sœurs. Ce que l'on sait, c'est qu'elle est musulmane, pratiquante, et puis elle rencontre des jeunes femmes et elle se sent proche d'elles. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'elle est asthmatique. Alors, il faudra nous expliquer pourquoi c'est si important. Elle est asthmatique. Et puis, comme elle habite à Clichy-sous-Bois, en banlieue parisienne, elle doit faire 3 heures de transport par jour pour se rendre à l'université. Voici pour son quotidien. Alors, Fatima, est-ce que c'est vous? So hello and welcome to the French Institute for this conversation with Fatima Das. So as our council has introduced, we are very lucky to have her today to introduce her book, The Last One, excuse me, sorry. So the French original was published 1.5 years ago, but the English translation was just published last January as The Last One. So in this book, Fatima Das is called the Mazosia, which is literally the last one, I believe, as she is the last one of 4 sisters that was born. The 3 previous sisters were born in Algeria, but she's the last one who was born in France, unlike the rest of her family. She's a practicing Muslim with asthma, and she's also very close to women, as she finds out. Due to her situation, her location in Clichy-sous-Bois, she has to transit back from Clichy-sous-Bois to Paris for about 3 hours every day for her everyday travels. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup de me recevoir, je suis très très honorée et très heureuse d'être là ce soir. Pour commencer, donc pour répondre à cette question, alors je dirais que le personnage de Fatima Das dans le roman, c'est à la fois moi et à la fois plein d'autres personnes, et à la fois quelqu'un qui me ressemblait en fait quand j'étais adolescente, par exemple, quand j'étais enfant. Je me sens proche parfois de ce personnage dans la mesure où j'ai l'impression d'avoir eu un peu ce parcours-là, c'est-à-dire de jeune adolescente asthmatique et qui ne se sent pas à sa place, qui ne se sent à sa place nulle part, ni à l'école, ni à l'intérieur de sa famille, ni à Paris, ni à Clichy-sous-Bois, ni en Algérie, ni en France, ni dans ses relations amoureuses, nulle part. Et donc ce personnage-là, il est né quand même de mon parcours, j'ai envie de dire, ou des émotions très fortes que j'ai pu ressentir à certains moments de ma vie, mais c'est pas complètement moi. J'ai pas eu envie en fait de raconter mon histoire, c'est-à-dire mon autobiographie. J'avais pas envie de raconter la vérité de ma vie, mais plutôt d'être. Je vais te laisser d'abord traduire, pardon. So thank you for receiving me. Catherine asked if Fatima Das, the character, was Fatima Das, the author, to which Fatima answers that it is partly, but also a lot of other people. It was Fatima as a teen, partly. The character is close to her because they have the same journey through life. They both have asthma. They both feel like they don't belong in their family, in Paris, in Clichy-sous-Bois, in France, or even partly in Algeria.
The character is born from the author's life, but she is not her entirely. Merci. J'avais envie de me permettre de pouvoir modifier, en fait, de partir bien sûr d'un élément assez proche de moi, mais de me permettre de faire entrer de la fiction dans ce que j'écrivais et d'aller plus loin que simplement ma petite vie. Et ça m'amusait beaucoup d'ailleurs de transformer le réel, ou même quand je partais d'épisodes réels, par exemple le passage à la prépa, j'ai toujours essayé de modifier, de partir plus loin, ou de modifier. Merci beaucoup. Alors, il y a tout un tas de questions qui me sont venues à l'idée à la lecture de ce texte. Alors, c'est tout d'abord un texte qu'on pourrait considérer comme étant très poétique, avec ce leitmotiv donc, qui reprend chaque petit passage. Je m'appelle, je suis Fatima Das. Alors, avec une explication sur ce nom de Fatima, hein, qui est un nom bien particulièrement choisi. Et puis donc, alors, ça peut être de la poésie, ça peut être aussi, j'imaginais, de courtes scènes de théâtre également. Comment est-ce que vous le voyez, ce texte? Comment est-ce que vous l'avez conçu? So, as Fatima was saying, that the book and the character come from events from her life and from elements that are close to herself. But it's not just her everyday life, it's real life events that were transformed. And as Catherine was asking, she was thinking that the text had a poetical dimension, but she had lots of questions regarding that. And regarding the leitmotiv, lots of chapters begin with I am Fatima Das, or I'm called Fatima Das. So this name is also explained at some point. And she wanted to say the book was sort of like poetry, or like short theater scenes, rather. Merci. Il y a beaucoup de choses dans cette question. D'abord, je pense que par rapport au prénom, moi j'avais envie de choisir un prénom qui était un peu comme un poids pour le personnage, qui allait être un poids en plus de son existence, quelque chose comme elle doit rendre honneur au prénom que ses parents lui ont donné. Et moi j'ai fait tout le contraire, j'ai choisi un prénom, un pseudonyme, du coup Fatima c'est mon pseudonyme, qui n'est pas du tout le prénom que mes parents m'ont donné. Et j'avais envie du coup de montrer à quel point un prénom peut peser tout au long de notre vie, d'avoir l'impression d'avoir peur de décevoir. Donc Fatima, c'est un personnage qui a peur de décevoir et qui rappelle à chaque fois qu'elle s'appelle Fatima, qu'elle s'appelle Fatima Das. Et elle revient constamment un peu à elle, à sa famille, à ses héritages, à ce qu'elle doit garder, ce à quoi elle doit renoncer, ou ce qu'elle doit trier dans son quotidien. Et ensuite, concernant la forme, j'étais obsédée par la musicalité, par l'envie de créer une musicalité dans mon texte. J'écrivais et j'écoutais mon texte en même temps, j'avais besoin de le lire, de le dire. Et pour moi, ce roman, c'est vraiment, j'ai envie de dire presque comme une prise de parole. C'est « Je m'appelle Fatima, je vous présente qui je suis ». Donc... So my main intention in giving the name Fatima to the character was the weight of a first name for the character, for a person, which is exactly the opposite that the author is doing at the moment, because she wears a pseudonym and not her real name. And this name is supposed to weight on the character, because the character feels that she must give back the honor, all the implications that her name has and that her parents has given her. So there's a huge fear of disappointment that come in. That's the reason why she constantly comes back to her family, to her inheritance, to the choices in everyday life that she must do or make in the book. And regarding the question of the form of the text, I was obsessed with creating musicality and really reading the text rather than always speaking the text rather than reading. J'avais vraiment besoin d'entendre ce texte pour continuer à écrire, et puis j'avais besoin que la forme soit très courte aussi, comme pour
Moi, j'avais l'habitude de lire des textes longs, des textes que j'avais pas envie de lire, des livres qui m'intéressaient pas pendant mes études de lettres ou même avant au lycée. Et je crois que mon écriture, elle est un peu née en opposition à ce que j'ai appris, c'est-à-dire que j'ai eu envie d'écrire des phrases simples qui disent, je crois, en tout cas j'ai essayé de dire beaucoup avec des phrases simples, de peu de mots, d'aller à l'essentiel, voilà, comme un hurlement, comme un cri. Et c'est vrai que ça, c'est tout le contraire de ce que j'ai appris en littérature. J'avais l'impression qu'il fallait faire des longues phrases à la Proust et je me reconnaissais pas dans ça. So I really needed to hear the text, and that's why I wanted to make it short as well, very short sentences, very clear, very meaningful and concise. I used to read a lot of long texts during classes for school, and I didn't like them. That's why my writing style, that's where it comes from this sort of a reaction as an opposition to these long texts. That's why I do clear and simple sentences. And that's the opposite of what I learned from literature classes, mostly like Proust, for example. Oui, c'est vrai que c'est une écriture très particulière, hein, et c'est aussi ce qui fait la force du livre. Alors moi, j'aimerais bien revenir peut-être au contenu. Effectivement, la forme, elle va servir un petit peu le propos, me semble-t-il, c'est-à-dire le propos de cette jeune femme très attachée à la religion musulmane, pratiquante, mais qui est lesbienne et qui cherche le moyen de concilier toutes ces attentes, qui se cherche elle-même, qui cherche de l'aide autour d'elle, que ce soit auprès de la famille, auprès d'un imam aussi, et qui se rend compte que c'est justement extrêmement difficile d'obtenir ce soutien. So coming back to the content of the book, the shape, the form of the book as a very short text is its strength, and it's peculiar, but that's why it's so impactful. But the shape serves the message, which is the story of a young woman who's a practicing Muslim, and she loves her religion. She's also a lesbian, and trying to reconcile all these aspects, she's looking for help from her family, from imams as well. En fait, c'est un personnage qui se sent très seule et qui a d'abord très honte de ce qu'elle ressent, de son désir, de ce qu'elle est. Et elle a personne autour d'elle qui lui ressemble en tant que femme lesbienne, musulmane, et même en tant que femme lesbienne tout court. Et donc pendant un certain temps, elle est dans une quête, en fait, dans une quête amoureuse, dans une quête religieuse. Et c'est un personnage qui essaie de ne renoncer à rien. C'est un personnage qui ne peut pas renoncer à sa religion parce qu'elle a cette foi en elle, cet amour de Dieu et aussi cet amour des femmes qu'elle ne peut pas supprimer du jour au lendemain. Donc il y a vraiment dans ce roman pour moi l'envie de parler du non-choix ou alors du choix de ne pas choisir et de tout garder. Mais pour moi ce roman c'était aussi une manière d'aborder ça, mais de manière petit à petit en fait. D'abord, on découvre son milieu familial et ce qu'on lui apprend et ce qu'on l'incite à faire comme pratique, etc. Et puis l'arrivée un peu à l'âge, on va dire, adulte, où elle découvre qu'elle croit vraiment en Dieu et qu'elle aime vraiment Dieu et qu'elle a envie de comprendre cette religion par elle-même. Et donc, après ça, il y a... Je vais reprendre après, désolée. So the character feels very lonely. She's very shamed by her desire and who she is, her identity. There is no one around her that looks like her, that resembles her in the way that she's a Muslim and a lesbian. And that's the book is about her search for love and for religion, and how she tries to not renounce anything, to have everything all together at once, and about her love for God and her love for women at the same time.
So the author tries to wants to speak about not having to choose and about not having to renounce anything but keeping everything, and this is introduced progressively throughout the book. First, it's all about her family and how she's raised, what she's taught, and then as she becomes an adult, the adult chapters, it's to play the moments where she really understands that she believes and loves God. And she doesn't want to, and she wants, to learn more about her religion and about Islam and her God. Et donc bien sûr, elle va voir des imams et elle a envie d'un peu... Je ne sais pas si elle y va pour trouver des solutions ou pour être aidée, mais en tout cas, elle y va en essayant de... non, plutôt en se disant en fait qu'elle sait que c'est pas possible, qu'en France, c'est pas possible, que d'un côté on lui dit que c'est pas possible d'être musulmane en étant lesbienne et que d'un autre côté on lui dit que ce n'est pas possible d'être lesbienne si tu es musulmane. Donc elle est vraiment un peu morcelée entre les deux et à la fin, je pense, en tout cas ce que ça raconte, sans vous dire la fin, sans vous raconter la fin du roman si vous ne l'avez pas lu et si vous comptez le lire, il y a vraiment l'idée de légèreté, de se sentir un peu plus apaisé avec ça et de se rendre compte que ce n'est pas l'extérieur qui va nous apporter cet apaisement, mais que c'est en nous et que voilà, que c'est quelque chose qui met du temps. Avoir honte de ce qu'on est ou de et le regard des autres, à quel point ça peut peser, mais ça met du temps. Mais en tout cas, à la fin du roman, il y a vraiment cette idée de réconciliation avec soi-même. So that's why she goes to imams for help, for solutions, and that's maybe what she believed, but she actually knows that in France it's not possible to be a lesbian and a Muslim at the same time. That's what everyone keeps repeating her. So she's fragmented between the two ideas, and towards the end, without wanting to spoil you if you want to read the book, that's when she reached a sort of peace, and she understands that this peace is within and not without, and it comes from yourself and not from the outside, that it requires time to solve that dichotomy between between being ashamed of yourself and accepting yourself. Oui, alors c'est très intéressant cette vision-là parce que le lecteur, il va aussi retenir des scènes qui sont quand même très très dures quand elle se considère comme une pécheresse. C'est quand même très dur et sa réaction aussi, on voit bien que cette difficulté à trouver sa place, c'est aussi une source d'instabilité, une source de violence aussi par rapport à ceux qui l'assument aussi, comme le jeune Benjamin par exemple. So the reader will see lots of harsh scenes, or probably remember them the most, where she considers herself a sinner, and she has a difficulty reconciling with herself and understanding where she is, her place in society. So it's the source of a lot of violence, and for example, with the scene with Benjamin. Je pense que la culpabilité, elle va un peu avec la violence dont elle fait preuve. C'est-à-dire que oui, c'est un personnage qui se sent très mal quand elle découvre qu'elle est lesbienne, parce que elle se dit que c'est impossible, qu'elle est la seule au monde à être lesbienne et musulmane, qu'il faut qu'elle change. Et du coup, elle le vit très mal. Elle le vit comme étant une pécheresse. Et du coup, au lycée, il y a cette scène avec un personnage, un garçon homosexuel. Elle sait qu'il est homosexuel et il est là devant elle et il n'a pas honte, ou en tout cas, il montre qu'il n'a pas honte, il l'assume. Et donc elle est prise de colère et elle se met à l'embêter, à l'insulter et à le frapper. Et donc oui, c'est ça. Pour moi, ce passage, il était très très important, mais je vais vous dire juste après pourquoi. Yeah, so that guilt that she feels
when she finds out she's a lesbian comes with the violence. She feels very bad when she finds out that she is attracted to women. So she thinks that she's alone in the world and that she's a sinner. And in high school, when she crosses paths with a guy that is gay and that's not ashamed of it and who shows it really is proud of it, she reacts with violence. She's very angry. She insults him and even hits him. Elle se sent très en colère quand elle le voit parce que c'est tout ce qu'elle ne peut pas être, tout ce qu'elle ne peut pas montrer. Et c'est un moment pendant lequel elle n'a même pas encore mis de mots là-dessus, sur l'homosexualité, je veux dire. Et du coup, elle ne peut pas faire autre chose que d'être dans la violence avec ce garçon-là. Il lui rappelle combien elle a honte, combien elle est seule, combien c'est pas possible. Et je pense que c'est un âge où ces réactions-là sont très habituelles, en fait. Ça arrive souvent. Et en France, moi, je fais beaucoup de rencontres dans les collèges et les lycées. J'ai cette chance de faire ça et ça me procure beaucoup de plaisir. Et je vois les enfants, les adolescents qui ont envie de parler de ça, même si c'est de manière très maladroite parfois. Et les enseignants, ils ont toujours peur que ça dérape. Et moi, je dis, mais c'est pas grave, je pense qu'il faut en parler, qu'il faut en parler à cet âge-là, même si c'est difficile, même si c'est dur les mots qu'ils peuvent dire à cet âge-là. Mais si on n'en parle pas, je pense que ça se dégrade de plus en plus avec le temps. She is very angry because he is all that she can't be and that she can't show. So the moment where this encounter happens is when she doesn't have words really for her situation. She doesn't have the word for homosexuality yet. So he reminds her of her loneliness and of her shame. And these kind of incidents are very usual at that age. So that's why Fatima, the author, goes to a lot of meetings in high school with high schoolers and students. And she loves doing this because they get to express things that they wouldn't usually necessarily do. And she thinks that there's a need to speak about it, otherwise it can really degenerate. Alors il y a un autre personnage qui est très important dans ce roman, c'est le personnage de Nina. Donc c'est la première rencontre. Donc c'est une femme plus âgée que Fatima, qui visiblement est plus expérimentée et qui l'aide à trouver sa voie, à réfléchir. So there's another important character in the book, and that is Nina. And she's older than Fatima. She's also more experienced, and she helps Fatima find her way. Alors oui, c'est le personnage dont elle tombe amoureuse pour la première fois réellement. Et c'est un personnage avec qui il va y avoir une réelle rencontre. Et ça m'intéressait vraiment de parler de la rencontre amoureuse et à quel point ça peut chambouler une vie, à quel point ça peut nous faire changer de point de vue sur qui on est, sur notre manière de relationner avec les autres et de se rendre compte que tout ce qu'il y a eu avant, c'était avant, quoi. Et qu'on est quelqu'un d'autre. Et c'est aussi un personnage qui lui donne envie d'écrire, avec qui elle va parler d'écriture, avec qui qu'elle a envie qu'elle a envie d'immortaliser quelque part. So she falls in love with Nina, and that's what Fatima wanted to express or to write about is a real encounter. How these can change your life and your point of view on your relationship with people, on lots of things, and make us realize that the person that we were before is not the one that we are now. And Nina makes her want to write and to immortalize her. Oui, là, on peut dire que la boucle est bouclée, puisque en fait, c'est à travers l'écriture, comme vous l'avez dit au départ, que Fatima va pouvoir avancer dans sa vie, va pouvoir essayer de recoller les morceaux. So really meeting with Nina is
the end of the loop, because it's through writing that Fatima can put the pieces back together, really. Je pense qu'à la fois pour moi, l'autrice et le personnage, il y a l'importance et l'urgence d'écrire, qui est une manière de dire en fait. Là, moi, longtemps, j'arrivais pas à parler. Là, c'est incroyable ce qui se passe ce soir. Je suis devant un public et je parle. Mais je pense que c'est comme ça que moi, j'ai réussi à commencer à parler, à m'ouvrir et progressivement. Mais vraiment, l'écriture, je pense que à la fois pour le personnage, c'est ce qui la maintient, ce qui lui fait sortir la tête de l'eau. Et pour moi aussi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. So yeah, there's in common with the character and the author, there's this urgency to write, this need for it, and like Fatima, the author, used to not be able to speak all that much, but now she's today in front of all these like wonderful people in this room. So writing has been able to keep her as well as the character alive and afloat and waking up every day. Du coup, je vais lire un extrait. I'm just going to read an excerpt. Depuis que j'ai rencontré Nina, j'écris tous les jours. Je griffonne des bouts de phrases au sujet de toutes les femmes que je compare à elle, toutes celles que je ne peux pas aimer. Silence. Je regarde Nina, je lui demande si je peux écrire sur elle, précisant que c'est important pour moi d'avoir son consentement. Elle répond à côté, comme souvent quand je la questionne. Quand elle ne répond pas à côté, elle ne répond pas du tout. Ou alors elle sort une blague ou une expression philosophique, complexe, que je n'arrive pas à déchiffrer. Je reçois un appel téléphonique, alors on ne termine pas la conversation. J'y repense quelques jours plus tard sans oser en reparler. J'y repense chaque fois que je vois son nom s'inscrire sur la page blanche de mon ordinateur. Il m'avait dit « Tu n'écriras pas un livre sur moi ». Mais je n'ai pas écrit un livre sur lui, ni même sur moi. J'ai seulement rendu en mots, qu'il ne lira sans doute pas, qu'ils ne lui sont pas destinés, ce que son existence par elle seule m'a apporté, une sorte de don reversé. Tout ce temps, j'ai eu l'impression de vivre ma passion sur le mode romanesque, mais je ne sais pas maintenant. Sur quel mode je l'écris. Si c'est celui du témoignage, voire de la confidence, telle qu'elle se pratique dans les journaux féminins, celle du manifeste ou du procès-verbal ou même du commentaire de texte. Je ne veux pas expliquer ma passion. Cela reviendrait à la considérer comme une erreur ou un désordre dont il faut se justifier, mais simplement l'exposer. Annie Ernaux, Passion simple. Merci. Donc un très beau passage qui montre en fait l'apport plus que ça d'ailleurs, à tout ce que cette rencontre avec Nina va déclencher, et puis donc le lien avec Annie Ernaux, hein, pourquoi écrire et comment le faire en fait. This is a very beautiful extract that shows what the encounter with Nina will really will make happen, and this is also a place where there is a link with Annie Ernaux, which you like. Annie Ernaux, c'est une autrice que j'admire beaucoup. C'est une écriture qui me parle, qui me va droit au cœur, et je pense que c'est une femme qui m'a vraiment ouvert la porte vers l'écriture et vers l'envie d'écrire et vers l'envie d'explorer plusieurs thèmes en même temps. Et quelque part dans ce roman, j'avais envie de... Voilà, il y a plusieurs autrices que je cite, Duras et Ernaux, il me semble, hein, et un clin d'œil à Abdelataya à la fin du livre. Et c'était très important pour moi de faire figurer ces autrices dans mon premier roman, parce que c'est comme ça que j'ai réussi à écrire, et à la fois le rap et à la fois voilà, des versets du Coran et tout ce qui a pu me nourrir, tout ce qui a pu nourrir mon écriture, j'avais besoin que ce soit dans mon premier roman.
Yes, so Annie Arnaud is a writer that I admire. It's her writing really goes straight through my heart, and it opened the door to writing and to explore different themes throughout one piece of writing. And so I quote several authors in my book, including Duras and Arnaud. And it's very important. It was very important for me in my first novel because they allowed me to write, and that's also why I quote from or use rap music and Quran verses as well.